Salut, je voudrais vous parler à propos de la naissance de l'islam. Comment tout a commencé? Euh, Vous savez, l'islam c'est un sujet actuel. Dans les mass médias, on entend tous les jours l'islam par-ci, l'islam par-là, l'islam a fait ceci, l'islam a fait cela. Mais franchement, on ne comprend plus rien. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des musulmans. Même les soi-disant experts du Moyen-Orient sont désemparés. Ils ne savent pas quoi dire, quoi penser, quoi faire, quoi décider. Les mass médias nous montrent les événements, les effets, mais pas la cause. La cause qui a provoqué cet événement. Pour comprendre les événements, les effets, il faut déjà comprendre la cause. Il faut connaître et comprendre la cause qui l'a produit. Prenons l'exemple du terrorisme, par exemple. Le terrorisme n'est qu'un effet, ce n'est pas la cause. La cause est le Coran qui est derrière les coulisses. Et cette cause est cachée derrière 14 siècles de l'obscurantisme. Alors, pour pouvoir comprendre réellement le terrorisme, il faut essayer de comprendre le Coran. Parce qu'il y a au moins 200-250 versets coraniques qui encouragent le terrorisme, le djihad, l'intolérance. Si, par exemple, on essaie de détruire un groupe terroriste, comme par exemple les talibans, eh bien, ça ne sert à rien parce que la cause est encore intouchable. Et la cause, le Coran, produit d'autres terroristes, d'autres groupes, Daesh par exemple. Combattre contre les effets, c'est comme si vous voulez combattre contre l'ombre. Pour anéantir, pour détruire l'ombre, il faut la lumière. Pareil, pour combattre le terrorisme, il faut éclaircir le Coran. Bon, les musulmans ne lisent pas en général le Coran, mais bon, on peut essayer. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un livre pour essayer d'expliquer la cause du mal, le Coran. Et mon livre s'appelle « Le Coran, la quintessence de l'ignorance ». Au VIe siècle après Jésus, plus précisément l'an 570, à quelques années près, à la Mecque, en Arabie Saoudite actuelle, dans une famille arabe idolâtre, un garçon est né. J'insiste sur le mot idolâtre que je vais expliquer par la suite. Alors, dans cette famille arabo-idolâtre, un garçon est né et ce garçon, on l'appelle Mohammed. Mohammed est son vrai nom, mais en France, on le prononce Mahomet. Alors, dans mon livre et aussi dans ce que je vais raconter dans cette vidéo, je garde le nom Mahomet parce que c'est plus familier pour les oreilles occidentaux, francophones surtout. Et heureusement que les musulmans ne sont pas sensibles pour la déformation du nom de leur prophète, parce que quand on fait une caricature de Mahomet, tout de suite il y a des manifestations, des insultes, des attaques, des attentats. Mais quand on caricature le nom de leur prophète, ils ne disent rien. Eh bien, tant mieux. Alors, ce fameux Mahomet, il naît déjà orphelin. Il perd son père avant sa naissance. Et sa mère est morte aussi quand il avait 6 ans. On l'amène chez son grand-père. Mais le grand-père meurt aussi quelques années après. Vous voyez, déjà dès la naissance de Mahomet, partout où il mettait ses pieds, il y avait la mort autour de lui. Et ça continue par la suite aussi. Quand il prétend être prophète et tout ça, partout où il allait dans n'importe quelle ville, n'importe quelle tribu, il y avait toujours la guerre, le djihad, le massacre, la destruction. Il était vraiment une énergie négative, il était très destructif. Il était, comment dirais-je, un terminateur.
un véritable Ben Laden de son époque. Alors, après la mort de son grand-père, il va vivre dans la maison de son oncle. L'oncle ne s'occupait pas, alors il ne va jamais à l'école, il ne savait ni lire ni écrire, un peu comme les francs-maçons. Mais les francs-maçons, au moins, ils savent épeler. Alors il n'apprend jamais la langue, au moins sa langue maternelle. Hein. Il aurait pu... Mais après, bon, vous allez dire, il était pauvre, orphelin, il n'avait pas d'argent et tout. D'accord, il n'est pas allé à l'école. Mais après, quand il devient prophète, il devient extrêmement riche. Il aurait pu embaucher quelqu'un pour apprendre au moins sa langue maternelle, pour dédicacer son livre, le Coran. Mais non, il ne voulait jamais apprendre. Il était extrêmement ignorant. Le moindre primate de base était déjà plus intelligent que Mahomet. Et puis, il faut dire que la biographie de Mahomet a été écrite 3-4 siècles après la mort de Mahomet, par des intégristes de façon très exagérée, très dogmatique. Alors, si vous lisez la biographie de Mahomet, la biographie officielle de Mahomet, il faut savoir lire entre les lignes, parce qu'ils trichent, les historiens musulmans, ils trichent, ils ne disent pas toute la vérité. Des fois, ils cachent la moitié de la vérité. Je vous explique maintenant des exemples, vous allez comprendre. Alors, par exemple, ici, tout de suite, à partir du moment où Mahomet est allé vivre chez son oncle, comme par hasard, les biographes n'écrivaient plus rien. Théoriquement, on ne sait rien sur l'adolescence et la jeunesse de Mahomet. J'ai dit théoriquement, mais on sait ce que faisait Mahomet. Mahomet fréquentait les voyous de la Mecque quand il était adolescent, et après, quand il grandit, il devient chef de bandit. Il attaquait, avec sa bande, il attaquait des caravanes de marchandises qui passaient par là. Il volait. Et c'est pour ça que les biographes n'écrivaient rien sur la vie de Mahomet à partir de 10 ans, quand il va chez son oncle, jusqu'à l'âge de 25 ans où il trouve son premier job. Parallèlement à cette affaire, il y avait une chrétienne qui s'appelait Khadija, ou Khadija. Alors Khadija était 2 fois mariée, elle était veuve, 2 fois mariée, une fois son mari est mort, l'autre divorcé. Et elle avait déjà plusieurs enfants. Khadija, comment dirais-je, elle était dans la branche import-export, cette chrétienne. Donc elle était assez riche. Alors elle envoyait ses caravanes partout dans le monde, en Iran, en Inde, en Égypte, en Syrie. Mais elle avait un petit problème, un petit souci, c'est que de temps en temps, pas de temps en temps, souvent, ces caravanes étaient attaquées par des bandits un peu dans le désert, un peu à l'extérieur de la Mecque. Et tout le monde savait qui avait fait le coup. Mais personne n'osait parler parce que Mahomet n'était pas connu pour son intelligence ou sa sagesse. Ben, il était connu pour sa force physique, pour sa violence. Alors, un jour, Khadija avait une bonne idée. Elle fait venir Mahomet et elle l'embauche en tant que gardien de ses caravanes. Ça, c'était le premier CDI de Mahomet, contrat à durée indéterminée. Par contre, maintenant, tout de suite, les biographes commencent à réécrire. Pendant 10 ans, ils n'écrivaient rien, ou même pendant 15 ans. Maintenant, tout de suite, il écrit, voilà, Mahomet a trouvé son premier job chez Khadija. Et cette nouvelle est répandue tout de suite à la Mecque. Tout le monde savait que Mahomet travaillait. Pour annoncer une nouvelle, on est au 6e siècle. Hein. Pour annoncer une nouvelle, il n'y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas de journaux ou d'internet ou, comment dirais-je, de télévision. Il n'y avait que la radio. On appelait ça la radio arabe. Alors, par le biais de la radio arabe, toute la Mecque était tout de suite au courant que Mahomet, finalement, trouvait un job. Et alors, les autres collègues de Mahomet, ils n'osaient plus attaquer les caravanes de Khadija parce qu'ils savaient, les chefs
Les chefs de bandits protègent les caravanes. Bon, il allait attaquer les autres caravanes, mais pas celle de Khadija. Et Khadija était contente parce que ces caravanes revenaient tout le temps sans problème. Alors bon, je saute sur les détails. Finalement, quelque peu après, Khadija et Mahomet se marient. Quand ils se sont mariés, Khadija avait 40 ans. Mahomet avait 25 ans. Donc il avait 15 ans d'écart entre les deux. Et au VIe siècle, l'âge moyen des gens, c'était 40-45 ans. Donc Khadija était considérée comme une vieille femme. Une femme de 40 ans était considérée comme une vieille femme. Il faut dire que Khadija n'avait pas la beauté d'Angelina Jolie ou le corps de Jennifer Lopez. Et puis à cette époque, il n'y avait pas de chirurgie esthétique ou de produits de beauté. Et la chaleur intense du désert séchait trop vite la peau. Et les gens vieillissaient trop vite. Attention, je ne dis pas que Khadija était moche. Toutes les femmes sont belles et sexy. Qui ne l'est pas dans le noir? Mais les gens se posaient la question, mais comment ça se fait que Mahomet, un jeune arabe viril, un peu obsédé sexuel, comment ça se fait qu'il se marie avec une femme de la fin de série? Par contre, ses copains, qui connaissaient bien Mahomet, ils savaient que si Mahomet consommait les invendus, c'est parce qu'il espérait l'héritage de Khadija, il espérait hériter Khadija et devenir extrêmement riche. Ce qui se passe d'ailleurs. Quand Khadija est mort, Mahomet soudain devient extrêmement riche. En France, on appelle ça la promotion canapé. Donc au départ, Mahomet était orphelin, pauvre, analphabète. Et après la mort de Khadija, il devient soudain riche, célèbre, analphabète. Ce qui est important dans ce mariage, c'est que Mahomet s'est converti, il était en fait obligé de se convertir au christianisme pour pouvoir se marier avec Khadija dans l'église de l'oncle de Khadija, à la Mecque. Parce que l'oncle de Khadija était un curé ou un pasteur, je ne sais pas à cette époque comment on les appelait, mais il était le père d'une église à la Mecque. Et pour pouvoir se marier devant l'oncle, il s'est converti au christianisme. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le mariage, comment on appelle ça, laïque. Tu ne pouvais pas aller te marier à la mairie ou à la préfecture, ça n'existait pas. Il fallait le faire dans une église, dans un temple, quelque part. Et c'est évident que Mahomet est devenu chrétien. Évidemment, le mollah, l'imam, l'ayatollah refusent tout catégoriquement cette affaire. Ils disent non, c'est Khadija qui s'est convertie à l'islam et ils se sont mariés avec la tradition islamique. Dire qu'il y a toujours des imbéciles pour avaler ce genre d'arguments grotesques parce que l'islam n'existait pas encore. Mahomet n'avait que 25 ans. Il était une pierre brute. Si les imams disaient Khadija s'est convertie à l'idolâtrisme et ils se sont mariés avec la tradition idolâtre, d'accord, ça se discute. Mais ils n'osent pas dire que leur prophète était idolâtre. Pourtant, tous les Arabes de cette époque étaient idolâtres. Le monothéisme n'existait pas encore chez les Arabes. Ils étaient tous idolâtres. Mahomet, sa famille et les autres, tout le monde était idolâtre. Donc c'est trop évident que Mahomet est devenu chrétien. D'ailleurs, après le mariage, Khadija prend l'éducation de Mahomet, qui était à demi-sauvage, prend l'éducation de Mahomet en main. Et elle lui apprend tout, surtout la Bible. Des années après, quand Mahomet crée sa nouvelle religion, il ne prêche que la Bible.
toutes les légendes de la Bible, la création en 6 jours, l'histoire d'Adam, Ève, Moïse, Jésus, Abraham, Isaac, le déluge de Noé, Sodome et Gomorrhe, toutes ces légendes, il le connaissait. Mais il ne savait pas lire de toute façon. Mais c'était Khadija qui lui racontait tout ça. Mais des années après, quand il crée la religion, l'islam, il dit les mêmes choses. Il cite la Bible, mais il n'était pas assez honnête pour dire, pour respecter les droits d'auteur. Il faisait semblant, c'est comme si c'était sa propre sagesse, ou comme si c'était Allah qui l'avait inspiré. Bien sûr, ça aussi, les imams n'accepteront jamais pour dire qu'une femme était l'éducatrice, était le professeur de leur prophète. En plus, une femme chrétienne. Parce qu'en islam, la femme n'a pas beaucoup de valeur. Pour Mahomet et pour tous les musulmans, la femme est la viande superflue autour d'un vagin. Tant que Khadija était en vie, Mahomet restait monogame. Il n'osait plus aller voir d'autres femmes ou prendre d'autres femmes. Parce qu'il avait peur de Khadija. Ben, les imams disent non, parce qu'ils respectaient Khadija. Bon, d'accord. Mahomet respectait personne, surtout pas les femmes. Mais après la mort de Khadija, vraiment sa fameuse luxure commence. Hein. On pourrait faire un film porno sur la vie sexuelle de Mahomet. Il fait tout, hein, polygamie, viol, l'échangisme. À la fin, il devient pédophile en plus. Il se marie avec des filles de 9 ans, de 7 ans, de 6 ans. Alors, il espérait que Khadija meure, mais bon, Khadija a vécu assez longtemps, très longtemps. Un jour, bon, 15 ans passés, 15 ans après le mariage, Khadija avait 55 ans maintenant. Elle dépasse largement l'âge moyen de cette époque. Et Mahomet commençait à vieillir aussi. Il avait maintenant 40 ans. Il en avait marre qu'il n'était pas encore très riche. Parce que bon, Khadija n'était pas seulement sa femme, Khadija était sa patronne aussi, et son éducatrice. Alors un jour, il décide, il dit, voilà, il y a 2 façons différentes de devenir très riche. Il faut être, première option, il faut être très intelligent, et faire quelque chose d'important et devenir riche. Comme par exemple Bill Gates de Microsoft, bah, il est très intelligent. Elle est devenue très riche à cause de son intelligence. Et puis l'autre option est de créer une religion. Bon, étant donné le niveau intellectuel de Mahomet, la première option était sur sujet. Alors il décide de créer une religion. Alors un jour, il avait 40 ans, j'ai dit, il se lève, je ne sais pas ce qu'il avait bu ou fumé ou injecté, il était dans un état high. Alors il se lève, d'ailleurs j'ouvre une petite parenthèse, l'islam n'existe pas encore, donc la consommation d'alcool était encore autorisée, et moi en consommais assez. Alors il va au centre-ville, il rassemble les Arabes autour de lui, et il dit, je suis venu pour vous sauver. Ah, c'est Dieu qui m'envoie pour vous faire sortir de l'obscurantisme, des ténèbres, pour vous guider vers la lumière, la classe. Tout commence là. Je ne sais pas, Dieu n'avait pas trouvé quelqu'un plus intelligent, plus éduqué que lui. Heureusement que ses parents étaient morts, sinon comment on pouvait expliquer à ses parents que leur fils est un débile mental. Bon, alors, vraiment, on ne sait pas ce qu'il avait fumé, mais ça devrait être une bonne substance. Hein? T'en veux? Et ça commence tout. Alors, et puis il commence à raconter la Bible, mais les Arabes ne connaissaient pas la Bible. Hein?
il y avait des chrétiens, des juifs, des moutons là, mais les Arabes n'avaient pas de contact culturel avec eux. Donc ils ne connaissaient pas la Bible. Donc tout ce que Mahomet racontait de la Bible, eux, ils ne le connaissaient pas. Pour eux, c'était nouveau. Il faut dire que les Arabes qui étaient autour de lui, ils le respectaient maintenant. Ils connaissaient son CV, ils savaient qu'il était un bandit, mais ils savaient aussi que depuis 15 ans, il était marié avec une chrétienne respectée, Khadija, et qu'il est un homme marié. Il était même père de famille. Il avait une fille, qui s'appelait Fatima. Fatima, c'est le nom que les Français utilisent pour se moquer des Arabes. Bah alors ça, Fatima était la première borette, ou rebeu. Alors les Arabes écoutaient quand même attentivement cet homme qui est devenu maintenant relativement respectueux. Il écoutait attentivement et finalement un Arabe demande « Mais comment il s'appelle ton Dieu ?» Mahomet, il fait une gaffe ici, il fait une erreur tactique. Il dit « Mon Dieu s'appelle Allah ». Et dès qu'il dit ça, les Arabes s'esclavent. Ils commencent à se moquer de Mahomet. Ils rigolent, ils tournent le dos, ils s'en vont. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Cet événement est écrit, par contre, les biographes de Mahomet. Ça, c'est écrit. Par contre, eux, les biographes cachent la moitié de la vérité. Ils écrivent, quand Mahomet a parlé d'Allah, les Arabes ignorants, idolâtres, stupides, méchants, ils commençaient à se moquer de notre prophète, de notre saint prophète. Point. Mais ils ne disent pas pourquoi. Pourquoi les Arabes qui écoutaient jusqu'à là attentivement, soudain, ils se moquent de Mahomet. La raison, c'est parce qu'ils ont entendu le mot Allah. Et les Arabes connaissaient que Allah, c'était juste une idole. Une petite statuette comme ça. Et c'était idole de la famille de Mahomet. Tout le monde connaissait ça. Je m'explique. À la Mecque, il y avait une maison, un temple, on appelait maison des idoles. Et dans cette maison, on gardait les idoles, quelques grandes idoles. En arabe, on appelait akbar, grandes. Et à part ces grandes idoles qui étaient communes, tous les Arabes adoraient, chaque famille avait chez soi des petites idoles qui représentaient les grands dieux. Les petits dieux familiales, c'était pour les besoins journaliers, parce qu'ils ne pouvaient pas chaque jour aller dans cette maison des idoles et adorer les idoles Akbar, parce que déjà la maison était fermée, il était ouvert, il était protégé jour et nuit. Et elle était ouverte, cette maison était ouverte une fois par an. Les Arabes allaient là pour leur cérémonie, ils se réunissaient, les Arabes idolâtres allaient là. Et chaque famille apportait ses propres idoles, petites idoles, là-bas aussi, pour les sanctifier par rapport aux grandes idoles. Et ils faisaient une sorte de cérémonie. Après, ils égorgeaient des moutons, ils faisaient des méchouis, du kebab, du couscous. Et ils mangeaient ensemble pendant quelques jours, ils restaient là. Et chacun parlait de ses propres idoles domestiques, d'idoles familiales. Donc chaque Arabe connaissait les idoles des autres familles. Et chaque Arabe respectait les autres idoles. C'est pour ça que tout le monde connaissait Allah. Comme Mahomet connaissait le nom des idoles des autres. C'était tout à fait normal. D'ailleurs, cette maison existe encore. Hein. C'est l'endroit que vous avez sûrement vu à la télé. Tous les musulmans, même maintenant au XXIe siècle, les musulmans se réunissent à la Mecque, dans un temple, on appelle ça maintenant maison d'Allah. Et ils font une sorte de précision autour d'une pierre cubique noire. Après, ils égorgent le mouton. En fait, c'est la même cérémonie. C'est la même cérémonie idolâtre qu'ils faisaient il y a 14 siècles. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pour honorer des idoles. Maintenant, juste une seule idole, Allah.
Une autre preuve que Allah était connu, c'est que le père de Mahomet s'appelait Abdallah. Ça veut dire serviteur d'Allah. Abd, A-B-D. Abd, en arabe, ça veut dire serviteur. Al, c'est l'article défini arabe. C'est comme le et la en français. Et là, L-A-H, là, était le nom de cette idole dont je viens de parler. Alors vous mettez Al devant là, ça devient Allah. Avec le préfixe Abd, serviteur, ça devient Abd Allah, serviteur d'Allah. Et cette façon de nommer son fils était très courant à cette époque. Tous les autres Arabes, comme par exemple, ils avaient une idole qui s'appelait Choucrout. Pour honorer Choucrout, il appelait son fils Abd al-Choucrout ou Abd al-Banan, si son Dieu s'appelait Banan, ou Abd al-Chaussette. Moi, je dis des noms comme ça, mais c'était typique de cette façon de nommer son fils. Alors, le grand-père de Mahomet avait appelé son fils, celui qui, par la suite, devient le père de Mahomet, Abdallah, serviteur d'Allah. C'est-à-dire, le grand-père de Mahomet connaissait déjà Allah. C'était son idole. Parce que le monothéisme n'existait pas. Tout le monde était idolâtre. Donc le grand-père était idolâtre aussi. Et si il appelle son fils Abdallah, c'est-à-dire Allah, c'était une idole de leur famille. Et puis, quand Mahomet dit aux Arabes que Dieu de l'univers s'appelle Abdallah, ben, les Arabes ont rigolé d'ailleurs d'abord parce que, comme j'avais dit, ils connaissaient déjà Allah, ils savaient que c'était une idole et surtout ils savaient que les idoles ne parlaient jamais. Ils étaient eux-mêmes idolâtres de père en fils depuis des générations et ils n'ont jamais vu une statuette envoyer un prophète ou inspirer quelqu'un. Et c'était ça la raison pourquoi les Arabes se moquaient de Mahomet. Malgré ça, les Arabes idolâtres, avant l'islam, étaient très tolérants. Ils auraient pu casser la gueule à Mahomet, mais ils l'ont laissé quand même. Ils sont partis eux-mêmes. Ils l'ont laissé rester là. Si vous faites des recherches à propos de comportement des Arabes idolâtres avant l'islam, vous seriez étonné. Parce qu'ils n'ont jamais fait de guerre religieuse, les Arabes idolâtres. Chacun avait ses propres idoles, ses propres dieux, et chacun respectait les idoles des autres. Il y avait des guerres, des bagarres entre les tribus arabes, mais c'était jamais religieuse. C'était parce que quelqu'un avait violé la femme ou déshonoré la fille d'une autre famille. L'autre famille tuait le garçon, et les parents de garçon ou la famille de garçon attaquaient l'autre tribu. C'était comme ça en fait, les guerres. C'était pas religieux. Mahomet, c'était la première personne qui est venue, qui a dit mon idole est au-dessus de vos idoles. C'est là que l'intolérance, à partir de Mahomet, que l'intolérance arabe commence. C'est à partir de là que les Arabes deviennent intolérants, à partir de l'islam, à partir de Mahomet. Mahomet, c'était le premier terroriste, le premier débile. Alors, les Arabes, ils s'en vont, ils laissent Mahomet là, prêcher, faire son prosélytisme. Mahomet reste pendant des années à la Mecque, prêcher Allah comme le Dieu unique, ou l'idole unique. Allah n'était pas encore considéré comme Dieu. Pour Mahomet, Allah, c'était encore une idole. Donc, il prêchait pour son idole. Au départ, il n'avait pas beaucoup de clients, il avait une dizaine. Et la majorité, c'était de toute façon les membres de sa propre famille. C'était son cousin, ses cousines, l'oncle, tante et tout ça. Et pour eux, c'était plus facile d'accepter Allah comme une idole unique, parce qu'eux, ils adoraient Allah aussi, pendant des siècles, pendant des générations. Mais les autres Arabes qui avaient leur propre idole, ils disaient, mais pourquoi on doit abandonner nos propres idoles et venir adorer l'idole de Mahomet? Ils ne venaient pas. Alors Mahomet était malin, il commence à nourrir le pauvre de la Mecque. Vous savez, les mendiants, les chômeurs, le malade, le SDF,
il les nourrissait, il leur donnait de la nourriture. Et les Arabes, les pauvres, ils voyaient que leur propre idole ne donnait jamais à manger. Tandis que l'idole de Mahomet, Allah, il les nourrit. Alors ils venaient vers Mahomet, ils se convertissaient à l'islam et ils, comment dirais-je, ils remerciaient Allah pour la nourriture. Pourtant, ce n'était pas Allah qui donnait, c'était Khadija, la chrétienne, qui donnait les pièces et les tickets restaurants. Exactement comme maintenant. Maintenant, la France est connue comme un pays cosmopolite. Alors tous les Arabes du monde entier, tous les musulmans du monde entier viennent en France pour toucher les allocations familiales. Après, ils remercient Allah pour ce qu'il a donné. Mais Allah ne donne jamais rien. Ce n'est pas Allah qui donne, c'est la CAF, bourrico. Et devinez qui a construit la première mosquée dans le temps de Mahomet? Qui a payé les frais de construction? Vous avez compris? Khadija encore, la chrétienne, qui a payé. Parce que les musulmans étaient pauvres, hein? Ils n'avaient rien. Exactement comme maintenant. Les chrétiens travaillent, payent des impôts. Le gouvernement construit des mosquées pour les Arabes. Il y a à peu près 3 000, 4 000 mosquées en France, juste en France. Hein. Je ne parle pas au niveau européen. D'ailleurs, je n'ai rien contre les Arabes. Hein. J'adore le Moyen-Âge. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Après, le musulman remercie Allah. Faites, vous les Français, les chrétiens, allez-y dans un pays musulman et essayez de créer une église. Vous allez voir. Ici en France, je vois des fois sur le marché, il y a des Arabes qui ramassent l'argent pour la construction d'une mosquée. Bah, allez-y dans un pays arabe, allez-y dans la rue, sur le marché et tout, demandez l'argent pour que les musulmans vous aident pour créer une église. Vous allez voir. Alors, des années passèrent, il y avait de plus en plus de gens qui se convertissaient à l'islam. Et l'argent de Khadija ne suffisait plus pour nourrir ces gens-là. Il y avait maintenant quelques milliers. Hein. Alors Mahomet décide à recommencer la vocation qu'il avait, c'est-à-dire le vol, attaquer des caravanes. Il dit quelques versets coraniques et encourage les Arabes à aller voler, à aller attaquer les caravanes de marchandises qui passaient par là ou qui sortaient de la Mecque pour aller ailleurs. Ça, chacun son métier, hein, je juge pas. Alors quand il a attaqué des caravanes, avant quand Mahomet était bandit, ils étaient une dizaine. Et ils ne pouvaient jamais attaquer directement une caravane. Ils trouvaient un moyen de voler 2-3 chameaux avec les marchandises dessus, et après ils se cachaient dans le désert. Mais maintenant, ils étaient nombreux, ils étaient des milliers. Et quand il y avait des marchandises qui venaient, des caravanes, Mahomet disait, voilà, c'est Allah qui vous envoie. Allez les chercher, c'est à vous. Dites Allahu Akbar et allez-y. Et les gardiens des caravanes, ils voyaient, il y a une bande, il y a des milliers d'Arabes avec épée dans la main, criant Allahu Akbar vers la caravane. Alors, les gardiens laissaient les caravanes, ils sauvaient leur vie, ils couraient dans l'autre direction. Même les chameaux étaient étonnés, ils regardaient, ils voyaient une bande de bougnoules, ils courent vers eux. Et de l'autre côté, les gardiens sont en train de courir dans l'autre direction. Alors les Arabes, ils prenaient toute la caravane, ils prenaient toute la marchandise, ils tuaient même les chameaux, ils faisaient des méchouilles, ils les mangeaient. Et ils ont fait plusieurs fois, alors les autres caravanes ne venaient plus ici, ne venaient plus vers la Mecque. Même les caravanes des Mecquois n'osaient pas quitter la Mecque parce qu'ils savaient qu'ils vont être attaqués par les musulmans. Et ça, c'était très mauvais pour la ville, parce que la ville de la Mecque était une ville économique et commerciale.
Donc il fallait que les marchands puissent venir et sortir. Sinon la ville va mourir. Et les gens de la Mecque étaient mécontents. Alors ils se réunissent, ils vont